Bonjour Stéphane Meunier. Bonjour. Alors vous êtes responsable du service eau et assainissement de Cap Atlantique et vous accueillez sur l'avenue Foch à La Baule car de nombreux Baulois ont pu constater une longue série de ruptures de canalisation ces temps derniers sur la ville de La Baule et avenue Foch a eu lieu récemment de nombreux travaux. Alors avant de parler proprement dit de ces travaux, que s'est-il réellement passé sur le réseau d'assainissement de La Baule? Alors un petit historique, on a subi une première casse le 7 décembre 2006 à l'angle de l'avenue Alsace-Lorraine et de l'avenue de Lattre. Donc très vite, le délégataire est intervenu pour assurer la continuité de service et on s'est rendu compte que la canalisation présentait un vieillissement prématuré, inexpliqué en tout cas avant, et on s'est rendu compte que la casse proprement dite s'étalait et qu'une réparation de plus grande ampleur devait être menée. Donc les services de Cap Atlantique ont travaillé à l'étude du renouvellement de cette portion de canalisation et les travaux ont été engagés. Parallèlement à ça, au début mars, 1er mars exactement, une deuxième casse est intervenue, place du marché. Assez spectaculaire. Assez spectaculaire, puisqu'une balayeuse s'est retrouvée coincée à l'aplomb de cette deuxième casse. Le délégataire est intervenu une nouvelle fois pour assurer la réparation. Et le lendemain, une troisième casse est intervenue juste à côté de nous, ici, à l'angle de l'avenue Père Percé et de l'avenue Foch. Le délégataire est également intervenu pour réparer cette conduite. Donc en urgence, il a fallu imaginer des solutions permettant de solutionner le problème, en sachant que compte tenu de l'état constaté de la canalisation, seul un renouvellement entier de cette conduite permettrait de résoudre définitivement le problème. Alors justement, concrètement, quelle solution avez-vous trouvé pour répondre rapidement et au plus vite, parce qu'il y avait réellement une urgence? Comment avez-vous résolu ce problème? Alors les constats effectués sur les différentes casses ont permis de montrer que la conduite était en parfait état sur sa demi-cercle inférieur et que seule la portion supérieure de la conduite était fragilisée. Par conséquent, l'objectif des travaux qui ont été menés est de soulager cette conduite en réduisant le débit qui traverse cette canalisation. Donc concrètement, on a mis en place avec l'entreprise Presqu'île Environnement qui a réalisé les travaux un tuyau de diamètre 31 cm permettant de soulager, comme je l'ai dit, le tuyau par la mise en place du pompage. Donc 1er mars, 2 mars, les canalisations nous lâchent, les réparations sont effectuées. Dans la semaine qui a suivi, on a imaginé avec l'entreprise et le délégataire la solution à mettre en place. Et dès le 12 mars, les travaux préparatoires étaient engagés et avec la mise en place d'une trancheuse que vous avez pu observer le mardi et le mercredi. Nous sommes aujourd'hui jeudi, les travaux sont terminés, la trancheuse est partie et demain vendredi, donc en moins d'une semaine, la rénovation de la voirie sera réalisée. Alors pourquoi utiliser une trancheuse plutôt que des travaux de terrassement habituels? Alors, il s'agissait d'aller vite, donc la trancheuse effectivement permet d'avoir une cadence très supérieure à un terrassement habituel et cela a été rendu possible puisque nous sommes partis sur une tranchée de faible profondeur de 45 cm, profondeur à laquelle on ne rencontre pratiquement aucun réseau. Et c'est ce qui s'est avéré, nous n'avons rencontré aucun réseau sur le tracé, ce qui a permis en 2 jours seulement de réaliser les 550 mètres de canalisation nécessaires. Alors, la canalisation qui a cassé est une canalisation de gros diamètre, donc vous la remplacez par une petite diamètre. Quand va être posée la vraie canalisation? Alors là, nous allons réaliser les études pour remplacer la conduite sur l'ensemble du tracé. Nous allons lancer la consultation des entreprises et on peut espérer que les travaux puissent commencer à l'automne ou à l'hiver prochain, en sachant que le délai d'approvisionnement des tuyaux que nous souhaitons mettre en place est d'environ 2 mois. Donc tout ça doit se préparer en amont pour pouvoir effectuer les travaux dans de bonnes conditions. Alors la canalisation qui a été posée en urgence, va-t-elle rester? Alors la canalisation restera bien sûr puisqu'elle a été posée à l'opposé du futur tracé de la canalisation, donc rien ne s'oppose à ce qu'elle soit conservée. Elle pourra, le cas échéant, resservir de bypass en cas de problème ou lors des opérations de raccordement. Dernière question, qui va payer ces opérations? Alors Cap Atlantique est propriétaire de l'ensemble de ces ouvrages. Il lui appartient donc de financer à 100% le renouvellement de ces canalisations. Eh bien Stéphane Meunier, merci de nous avoir reçus ici à Avenue Foch et puis à bientôt sur La Baule TV. À bientôt.